Nous sommes ici au cœur du musée Bourdelle, dans sa partie la plus précieuse, qui est le premier des ateliers qu'Antoine Bourdelle a investi en s'installant à Paris en 1885. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu accueillir cette exposition, mannequins d'artistes, mannequins fétiches, dans ce musée qui est dédié à la fois à l'œuvre d'Antoine Bourdelle, mais aussi à l'atelier et à sa vie. On est là devant une exposition qui parle des pratiques d'atelier, et le mannequin d'artiste en est l'un des secrets les mieux gardés. La scénographie est une vraie réponse aux propos de l'exposition. Comme toutes les bonnes scénographies, c'est l'expression même du sujet. Donc la scénographie est construite autour du thème de l'atelier, puisque l'histoire du mannequin commence dans l'atelier. C'est toujours le mannequin qui accompagne l'histoire de l'exposition. Le mannequin était cette présence qui était nécessaire au peintre, au sculpteur pour construire son œuvre, et du coup le mannequin accompagne le visiteur d'acte en acte. Le mannequin commence par être un accessoire, et petit à petit, il va devenir un personnage. On a véritablement une trajectoire et un renversement. La figure invisible devient tout à coup la figure qui attire toute l'attention sur elle. L'un des plus séduisants mannequins de notre exposition, c'est ce mannequin qui appartenait à l'Accademia Carrara, qui était l'école de dessin de Bergame. Il date de la fin du XVIIIe siècle, du début du XIXe siècle, il est en bois articulé et ces articulations lui permettaient de pouvoir prendre toutes les poses et de porter le tissu, le drapé, le costume pour des générations d'étudiants. De l'autre côté, dans l'acte 2, les spectaculaires dessins sortis des réserves du Musée des Beaux-Arts de Reims, qui sont eux aussi des inédits, tout à fait étonnants, grandeur nature, des dessins d'application présentant toutes les faces d'un mannequin articulé en bois de fabrication très proche de celui de Bergame. Vous avez d'abord le mannequin parisien, la construction du mannequin qui devient un artifice de plus en plus réaliste, justement pour pouvoir servir au peintre de modèle idéal. Et puis vous avez une section où le mannequin sort des coulisses pour devenir le sujet principal du tableau. Ce mannequin, qui est le meilleur ami de l'artiste, est devenu le modèle favori de Beaton et qui donne lieu à des peintures très étranges où vous avez cette créature artificielle qui est en même temps très présente. C'est tout le paradoxe du mannequin qui est à la fois irréel, mais néanmoins très présent physiquement. C'est un compagnon à la fois artistique et amical. Donc ça, c'est le début de la peinture romantique. Vous avez ensuite toutes les créatures artificielles qui sont les cousines des mannequins, depuis la poupée, la fameuse poupée parlante d'Edison, poupée avec un corps en métal qui renfermait un petit phonographe qui récitait des comptines enfantines. C'est la première poupée parlant au monde. Edison a pensé que ce serait un succès commercial extraordinaire et en fait ça a été un flop dans la mesure où les enfants étaient absolument effrayés par cette voix métallique. Et ensuite, vous avez la dernière section de l'exposition très impressionnante où vous avez à la fois les mannequins de vitrine, les mannequins de cire, le mannequin surréaliste et donc toutes ces créatures artificielles qui deviennent le sujet principal de la peinture, mais qui ont même pris la place du corps vivant et du corps humain, qui deviennent le modèle, l'idéal, non seulement du peintre, mais du tout venant, puisque c'est la dictature de la taille mannequin. Vous avez les deux mannequins d'Elsa Schiaparelli, qui sont les deux mannequins qu'Elsa Schiaparelli avait mis en vitrine et qui étaient devenus les deux emblèmes, les deux fétiches de la maison Schiaparelli. Donc vous avez d'abord Pascal, c'est un mannequin d'artiste, grandeur nature, magnifique en buis sculpté. Et ensuite Pascaline, qui est un peu androgyne. Et c'est peut-être une idée que Dali avait soufflée à Schiaparelli, puisque vous savez que Schiaparelli, qui avait ouvert une maison de couture place Vendôme, était très proche des surréalistes. Et donc ces mannequins d'artistes sont devenus les emblèmes de la haute couture, sont devenus les emblèmes du luxe parisien. Et ce mannequin Pascal est très proche du mannequin de Bergame qu'on voit au début de l'exposition. C'est la même beauté néoclassique. Et Schiaparelli disait d'ailleurs, il est derrière la vitrine, impérial, magnifique, et tandis que la foule se presse, il est le symbole de la beauté à la fois désirable et inaccessible.